Le débat politique du Grand Soir, ça continue toujours avec Corinne Lepage pour Cap Écologie. Aujourd'hui, l'Agence du médicament reconnaît qu'il y a possiblement un effet secondaire, certes pour très peu de cas, mais quand même avec l'histoire des thromboses. La vaccination contre le virus n'est pas une vaccination obligatoire. Ce n'est pas une vaccination obligatoire, les gens peuvent se vacciner ou pas. Absolument. Quand vous avez un accident ou une maladie après un vaccin obligatoire, vous êtes pris en charge par l'État. Il y a une responsabilité de l'État sans faute pour la vaccination, les accidents de vaccination obligatoire. Je pose la question au législateur de savoir si on ne pourrait pas faire la même chose pour la vaccination du Covid-19. C'est-à-dire de faire en sorte que si les gens ont une maladie, ont une conséquence, un effet secondaire lourd lié à cette vaccination, qui n'est pas obligatoire, mais qu'ils ont accepté parce que quand même on est très largement invité à le faire, et moi-même je suis vaccinée, donc je ne suis pas contre. La vaccination, ben oui, vu mon âge, c'est AstraZeneca. Voilà, ben si, j'ai pas l'âge encore pour... Vous auriez pu avoir Pfizer ou Moderna aussi. Eh ben non, parce que ça aurait été un passe-droit et je ne prends pas de passe-droit. Donc voilà, je suis AstraZeneca, j'ai pas eu de thrombose. Mais il n'empêche que je trouverais normal que pour que les gens reprennent confiance quelque part et sachent que s'ils ont un pépin, ils sont pris en charge. Mais ils le savent, enfin, on est pris en charge si on a une thrombose. J'espère qu'on est pris en charge à l'hôpital. On vous soigne, mais les conséquences derrière, les conséquences à long terme, elles ne sont pas prises en charge. On vous soigne, bien sûr. On vous soigne. Bah, si vous avez des complications, c'est pareil, on va continuer à vous soigner. Oui, mais si vous avez des conséquences, c'est pas seulement le soin, c'est la suite. C'est les conséquences après, c'est les préjudices qui peuvent en résulter. Vous avez un régime juridique pour la vaccination obligatoire. Ce que je suis en train de dire, c'est pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ce régime juridique de la vaccination obligatoire à la vaccination Covid. Alors, Frédéric Descrozaille, pourquoi pas? C'est une idée qui n'a pas encore été mise sur la table. Effectivement, non, pourquoi pas? Parce que, ça coûte un peu, c'est vrai, mais ça donnerait confiance aux gens. De ce point de vue-là, je trouve que la question se pose, indépendamment du fait de savoir si ça donnerait confiance aux gens, parce que je suis pas sûr que ça donnerait confiance. Le fait de se dire, j'insiste sur le fait que c'est extrêmement rare. C'est très rare. Dire que c'est la première fois qu'on vaccine par dizaines de millions autant de gens dans le monde entier. Donc ça donne pas confiance, mais je trouve que c'est une certaine logique. On demande aux gens, même si c'est un risque minimal, de le courir dans un intérêt collectif. Je trouverais normal qu'il puisse être couvert s'il y a un pépin derrière. Je trouve oui, je suis d'accord avec vous, la question se pose. On est dans une société, moi je le regrette, mais qui valorise l'apport que l'on fait à la société aujourd'hui par l'argent. C'est très regrettable, je trouve ça très regrettable, mais c'est un fait. Que des gens qui, effectivement, ont trouvé quelque chose, ont eu une activité de visionnaire, ont inventé quelque chose, qu'ils soient rémunérés, ça ne me choque pas. Par contre, les montants, même si ce que vient de dire Frédéric est bien sûr tout à fait juste, sont quand même considérables. Et poser la question à côté de la rémunération de l'invention, du fait qu'un certain nombre de choses, dont les vaccins, puissent être considérés comme des biens communs, c'est à mon avis un sujet qui mérite d'être posé. Mais il faut trouver un équilibre pour qu'on continue à avoir des gens qui foncent, qui inventent, qui sont valorisés avec les systèmes actuels et dans le même temps qu'on puisse avoir un système de biens communs. Peut-être.